sont tellement prenants, que ce soit l'histoire, les personnages, la manière d'écrire, que normalement tu seras tellement dedans que ton téléphone y sera loin de toi tout le temps de la lecture. Ok, donc je vais te présenter ces livres tout de suite et normalement en plus il y en a pour tous les goûts, de la fantasy, de la romance, des autres genres que je sais pas trop décrire. Voilà, on va commencer
l'apocalypse zombie, comment réagiraient les populations, les gouvernements, quel impact auraient nos médias, comment pourrions-nous être sûrs d'être dans le camp des héros, et que feraient ceux à qui on donne le mauvais rôle. La culture de masse nous fait fantasmer les zombies, mais s'ils devenaient notre quotidien, qu'en ferions-nous? Un postulat de départ sombre pour une fable d'anticipation sociale aux notes pop et punk. Donc voilà, on est sur une sorte de symptôme qui arrive chez les gens où ils ont envie de manger la chair humaine. Et on suit ce personnage principal, Simon, qui est un père de famille tout à fait normal avec ses 2 enfants, un chien, une femme, un travail, sa maison, voilà tout ce qu'il y a de plus simple finalement de lambda. Simon est un homme lambda, c'est monsieur tout le monde. Et il a envie, soudainement, de manger les êtres humains. Et c'est un virus qui se répand. On sait pas trop d'où ça sort. Et alors au début, j'ai eu du mal, je vais être honnête, avec le fait qu'on soit sur un homme adulte en personnage principal, puisque c'est impossible pour moi de m'identifier à un homme adulte. Pour autant, petit à petit, on se prend d'affection pour le personnage et on a un peu envie de lui tenir la main pour l'aider parce que le pauvre il comprend pas du tout ce qui lui arrive. Et surtout qu'on nous dit au début, on nous raconte qu'il s'est passé quelque chose, mais il est amnésique. Et donc on sait pas ce qui s'est passé. C'est sûrement lié à sa condition de zombie, etc. On comprend pas. Et donc on avance petit à petit dans le roman. On revient sur la nuit qu'on nous a racontée au tout début, mais avec cette fois plus de détails. On avance encore. On revient sur la nuit, avec encore plus de détails, etc. Et ça revient petit à petit. Donc il y a des répétitions de scènes, de dialogues, de choses comme ça. Mais c'est toujours très flou jusqu'à ce qu'à la fin, on se fasse Ah, il s'est passé ça. C'est un peu embêtant. Donc on a ce mystère, on a cette écriture aussi qui est assez particulière, enfin ce format, le fait de revenir, etc. sur une scène. Pourtant on n'a pas cet effet de c'est bon, on l'a déjà vu, on l'a déjà lu, c'est répétitif et tout. Non, parce qu'à chaque fois on en apprend plus en fait. Il me semble aussi que le personnage a des impressions de déjà vu. Oui, c'est hyper flou dans la tête du personnage. Ce qui fait que c'est aussi très flou dans le livre. Par exemple, le chapitre 1, c'est le chapitre -1. Et d'un coup, on va voir le chapitre 2. Juste avant le chapitre 2, on a le chapitre 5. Là, on est à la fin du roman. On a le chapitre 12. Et c'est hyper flou, hyper confus dans la tête du personnage. Donc c'est aussi très confus quand on lit. On a l'impression de vraiment d'être dans sa tête. Je sais pas si c'est écrit à la première personne. Si c'est écrit à la première personne. Donc du coup vraiment c'est totalement flou, totalement bizarre, etc. Et je trouve ça du coup hyper addictif, cette originalité. Pour moi de toute façon, souvent un roman addictif c'est quelque chose d'original qui sort de l'ordinaire avec un mystère comme celui-là, c'est parfait. C'est assez gore comme je le disais au début, donc voilà, on est quand même sur il mange des humains et tout, donc faut quand même apprécier ça. Pour autant c'est pas de l'horreur, ça ne fait pas peur du tout, au contraire, c'est même assez drôle. Il y a pas mal de touches d'humour et je pense que on le voit déjà à la couverture, enfin on a un peu le ton qui est donné sur ce qui se trouve à l'intérieur du roman. Et franchement je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Et j'aimerais beaucoup lire plus de romans comme ça, où c'est hyper flou parce qu'on est dans la tête du personnage, on comprend pas ce qui se passe, on lit mais on comprend pas ce qui se passe en fait. Et même j'aimerais lire plus de romans avec du cannibalisme, c'est bizarre de dire ça, mais je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans les romans. Et alors peut-être que c'était à la mode à un moment et que ça ne l'est plus, ou peut-être que ça ne l'a jamais été, je sais pas. Mais moi j'aime bien quand il y a des choses qui sortent du lot comme ça, et ça c'est un roman qui sort clairement du lot. Et je trouve ça dommage qu'il ait pas été mis
plus en lumière que ça sur les réseaux sociaux pour suivre les réseaux sociaux littéraires depuis plusieurs années. Je trouve ça dommage. Le livre suivant dont je veux te parler, on change encore une fois de domaine, comme je t'ai dit, il y en a pour tous les coups. Le troisième livre, c'est une fantaisie, plus précisément une cosy fantaisie, toute douce. Il s'agit de Grimoire et Chaussettes de Axel Collot, que j'ai fini très récemment, qui sera dans mon bilan lecture du mois d'août. Donc je t'en parle en avant-première. Je vais te lire le résumé avant de te donner mon avis sur ce livre. Enfin, si dans cette vidéo c'est que je l'ai bien aimé, mais plutôt pourquoi selon moi il est addictif et tu devrais le lire. Alors, d'ailleurs, celui-ci et les deux premiers livres que je t'ai présentés sont toutes d'autrices françaises. Voilà, on soutient les femmes françaises qui écrivent des romans ici. Très bien. Alors, le résumé. Nyaline, dryade et ancienne aventurière, profitait d'une existence paisible en tant que gérante de Grimoire et Chaussettes, une boutique d'objets magiques et salon de thé dans la ville de Triste Lune. Son quotidien calme et agréable bascula lorsqu'en face de chez elle s'installa une taverne bien trop bruyante tenue par Kelris, un elfe démon avec qui elle partageait un passé houleux. Pour couronner le tout, un nouveau donjon apparut soudain aux abords de la ville, menaçant l'arbre abritant le commerce de Nyaline, et seul Kelris sera en mesure de l'aider à préserver son foyer. Sauront-ils s'allier malgré leur rivalité et ramener ensemble la Béatrice de Lune? Nyaline parviendra-t-elle à sauver Grimoire et Chaussettes de l'influence du donjon sans sacrifier sa vie tranquille qu'elle aime tant? Donc, tu l'auras peut-être compris, on est sur un univers du coup de fantaisie, comme je l'ai dit, mais aussi très doux, avec une dryade, un elfe démon, il y a des fées, il y a des drôles. On est dans un tout petit village avec des petits commerces, une taverne, la boutique de Nyaline, Grimoire et Chaussettes, qui vend des objets magiques, notamment des grimoires, des livres, tout ça. Nyaline fait du crochet, donc elle vend ses objets, sa fabrication en crochet. Et il y a ce salon de thé où se réunissent des personnes pour passer un bon moment. C'est l'ambiance, l'ambiance est très douce, très prenante. C'est un vrai plaisir de se plonger dans ce roman pour passer vraiment un moment très 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 agréable, je trouve. Tout est bien décrit. On ressent vraiment cet effet cocooning en fait de ce petit village, de sa boutique, du fait que tout le monde se connaisse, etc. Et Nyaline était en fait une aventurière, c'est-à-dire une exploratrice de donjons, puisque les donjons apparaissent dans tout le pays, et on ne sait pas pourquoi. Et ils apparaissent, ça peut être sous la forme d'une maison, par exemple une cabane, et quand on entre, on est dans une sorte de grotte, etc. Donc Nyaline en tant qu'aventurière, il y a différents rangs d'aventuriers en plus, différents niveaux. Elle doit éliminer toutes les bêtes qu'il y a dans le donjon jusqu'au point final, au boss final. En fait, c'est ma première cosy fantasy, donc je sais pas si c'est souvent comme ça, mais là il y a vraiment un langage de jeu vidéo.
que c'est dur à lire du coup. Et donc on suit ces différents personnages qui ont le point commun de se trouver malheureusement ensemble au même endroit, au pire moment. Certains se connaissent, il me semble peut-être même que tous se connaissent. Et comme il est dit, ils vont s'aider. En fait, quand ça arrive, quand l'attentat arrive, ils sont tous à différents endroits avec différentes personnes. C'est tragique.
embrasses trouver le personnage et de voir que il évolue